Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Elwarman sur YouTube, mais dans la vraie vie, je suis français et cartographe de formation. Passionné depuis longtemps par l'histoire de mon métier, je vous propose une présentation sur notre connaissance de la forme de la Terre, depuis l'histoire ancienne jusqu'à nos jours. Et parions qu'elle pourrait bien vous réserver quelques surprises. Mais comme elle est un peu longue, une internaute m'a suggéré de la proposer en différents chapitres, et ça m'a semblé être une excellente idée. Elle sera donc composée de 10 épisodes qui, vous le constaterez, ne suivent pas véritablement le découpage de l'histoire auquel notre école nous a habitués. Trop habitués même. Mais j'ai toujours tâché de vous expliquer les raisons qui m'ont fait choisir telle ou telle date comme charnière entre les différentes époques. Voici le plan global pour lequel j'ai opté, vous pouvez mettre sur pause si toutefois vous souhaitez le détailler. Voilà, ceci étant posé, commençons par répondre à une question fondamentale pour le sujet qui va nous occuper. Quand on parle de la forme de la Terre, de quoi parle-t-on au juste ? C'est une question de géodésie. La géodésie, c'est la discipline de la géographie qui étudie spécifiquement la forme et les dimensions de la Terre. De nos jours, on a même tendance à ajouter « et de son champ de gravité ». Nous y viendrons. Et lorsque les géodésiens parlent de la forme de notre monde, il s'agit de la géométrie qu'il aurait, dans l'espace, si sa surface était en tout point à l'altitude 0. Pour simplifier, imaginez que la Terre soit entièrement couverte d'océans et figée la surface de l'eau. Dès lors, une bille posée en n'importe quel endroit de la planète resterait immobile, elle ne roulerait ni d'un côté ni de l'autre car il n'y aurait aucune pente. Elle serait pour ainsi dire à l'horizontale. C'est de cette forme dite horizontale en tout point dont il va être question. Ceci étant posé, commençons.